Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un jeu dont je ne sais pas le nom, je ne sais pas non plus qui c'est qui l'a créé. Donc vous, quand vous verrez cette vidéo, évidemment vous le saurez, ça sera écrit sur le titre. C'est un jeu que j'avais backé sur Kickstarter il y a un peu plus d'un an je crois, et alors comme j'en attends 4 je crois, 4 ou 5, je sais plus, enfin, j'en attends au moins 4 c'est sûr. Et voilà, et donc sur l'adresse de la boîte, il y avait rien qui stipulait d'où c'est que ça venait, même si ça m'avait dit que ça venait des États-Unis ou de Chine, ben bon, vu que j'en ai backé plusieurs, ça m'aurait pas avancé davantage. Donc voilà, donc il arrive dans un joli paquet de soie, cadeau. Donc on va voir ça de suite. Alors, je pense pas que ça soit le fameux tarot sur la mythologie grecque et le tarot de la marelle, car ça serait beaucoup plus grand. Ça n'avance pas davantage de voir la boîte. C'est terrible ça. Donc voilà, alors il arrive dans une jolie boîte en dur. Voilà, alors vous avez... Alors il s'agit du The Unfolding Path Tarot. Je ne sais pas du tout. Alors, j'ai backé un jeu qui ressemble au Lightsire Tarot. Un double jeu donc sur la mythologie grecque. Un jeu sur l'intelligence artificielle où c'est l'ordinateur qui crée les images, etc., etc. Et après, je crois qu'il y en a un autre, mais j'en suis pas sûr. Il faut que je refasse le... Donc voilà, mais ça, je l'ouvre, ça sera plus simple. J'espère sinon que vous allez tous bien. Ah ben oui. Et c'est celui-là que je dis qui ressemble au Lightsire Tarot. Donc, il y a un petit guidebook que voici. Voilà, je crois que c'est la grande prêtresse. Donc c'est un dépliant, hein, c'est pas vraiment un guidebook. Ah, j'aime pas trop ça. Mais bon. Bon, après c'est un jeu qui suit le rider, hein, de toute façon. Donc voilà, vous avez donc toutes les arcanes qui sont détaillées là-dessus. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Là, vous avez les arcanes majeures. Et derrière, donc, vous avez les arcanes mineurs. Bon, moi, je me servirai d'un... Je garde ça, mais bon, je me servirai des livres en français que j'ai sur le rider, même. Je me servirai d'aucun livre au final. Alors, il a été créé par... voici, je vous mets là pour que vous voyez bien la signature de la personne, car je ne saurais pas dire le nom de la personne sans faire de catastrophe au niveau de la prononciation. Alors, il a l'air d'être bien enveloppé, vous voyez, il est dans du mousse. Et je ne sais pas si je vais le laisser là-dedans. Alors, j'enlèverai le mousse. Alors, c'est un jeu, je trouvais, qui ressemblait vachement au Lightsire Tarot, de par son côté contemporain, et avec un petit saupoudré de magie, et par ses couleurs également, très chatoyantes. Je trouvais que c'est un jeu qui avait du peps, et donc, c'était Célia, il me semble, lors de la présentation du Lightsire Tarot, qui trouvait que c'était un jeu qui avait du peps, et bien pareil, ce jeu-là, je trouve qu'il a beaucoup de peps, comme dirait Célia. Hop. Alors, les cartes. Les cartes ont l'air d'être de bonne qualité quand même. C'est pas du ligné, mais j'aurais cru. Elles sont vraiment de très bonne qualité. Ça, on peut faire des tirages envers endroit pour ceux qui aiment bien. Si on le compare à un Grimaud un peu plus classique, les arcanes sont un petit peu plus larges. La hauteur est identique. Alors, je soulève un truc qui me gêne. Voilà.
Et ça va retomber. Voilà donc. Et on commence donc avec le fou que voici. Ça va, le focus a l'air de bien marcher pour une fois. Donc les arcanes majeurs pour commencer, évidemment. Le magicien. Alors ce qui m'a plu dans ce jeu, bon, c'est déjà les couleurs pastel, comme ça j'aime beaucoup. C'est le mélange culturel qu'il y a dans ce jeu. Je trouve qu'il est bien représentatif je vais y arriver, du pays actuellement, des pays actuellement. Donc c'est un mélange de plusieurs cultures, ça j'apprécie beaucoup. L'empereur. Donc c'est un jeu qui est, je crois, de suite, il est disponible. Alors ça fait un moment que je l'ai reçu. Ça fait un moment que j'ai ce jeu dans ce paquet cadeau, que je l'ai reçu parce que je voulais à tout prix faire une unboxing. Bon, mais comme en ce moment j'ai beaucoup de préoccupations, bon, ça m'a pas gêné plus que ça et préoccupé tant que ça de ne pas l'ouvrir. Jusqu'à aujourd'hui où j'en pouvais plus, où il me fallait absolument savoir ce qu'il y avait dedans. Les amoureux. Il me semblait qu'il y avait des arcanes majeures supplémentaires. La force, magnifique avec ce tigre blanc. Non, le chariot. La force, nous avons un lion qui est tout aussi magnifique que le tigre blanc. L'ermite. Alors c'est un jeu que j'ai mis dans mon panier, que j'ai enlevé, que j'ai mis, que j'ai enlevé, parce que bon, j'aime pas quand il change comme ça, quand l'ermite est une femme, j'aime pas trop quand ça change, quand on change tout comme ça me... Mais bon, pourquoi pas. Des femmes ermites, ma foi, je suis pas contre. La roue. Et puis bon, justement, c'est un tarot qui est censé être représentatif de la culture et du monde actuel, quoi. Donc c'est très bien qu'il y ait une ermite au féminin. C'est pas le premier jouet. D'ailleurs, à Bonestone, je crois que c'est une ermite, il me semble. Alors le focus fait des siennes. Le pendu qui est très bien aussi. Alors je trouve les couleurs vraiment super belles, très chatoyantes. La non nommée. La tempérance. Le diable. La force de ce jeu, me semble-t-il, qu'elle vienne des arcanes mineurs. La maison Dieu. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde avec une dame semi-forte, on va dire. Vraiment. Voilà. Mais bon, il y a des personnes âgées, il y a des jeunes, il y a des, voilà, il est assez diversifié dans sa représentation et ça c'est pour ça que j'appréciais beaucoup ce jeu. C'est pour ça que j'avais décidé aussi de le baquer d'ailleurs. Donc là nous sommes à la série des bâtons qui va être sur des tons rouges. Donc qui représente en effet la couleur de la passion.
le 3 de bâton. J'espère que le focus marche bien. J'ai le 4 de bâton. Alors on a 2 couples d'hommes, il me semble, oui. Le 5 de bâton. Donc il devrait y avoir également, il me semble, un couple de femmes également. Le 6 de bâton qui met à l'honneur donc les handicapés, c'est très bien également. Oui, vraiment, c'est un jeu qui met à l'honneur vraiment tout style de personnes, de génération, et voilà, je trouve que c'est la force de ce jeu. 8 de bâton, bien représentatif donc de la vitesse de l'action, de la rapidité. Prise de décision à la hâte. 9 de bâton. Le 10 de bâton. Alors je vous ai pas dit, mais les cartes elles ont un toucher doux, mais c'est pas le toucher doux ou pêche qui colle, c'est un doux qui se mélange. Et elles sont de très bonne qualité. Je crois que c'est un nouveau papier ligné, mais sans les stries. C'est pareil que c'est un nouveau papier, je pense, qui a été créé. Donc le valet. C'est un peu, ouais, c'est un peu comme le papier ligné au niveau de la solidité, sauf qu'il n'y a pas donc ces stries dessus. Et je trouve que pour les tarots, c'est beaucoup plus adapté. Le cavalier. La reine. Et le roi. L'épaisseur est très bonne, et vous allez voir, elle revient, hein, vous voyez. Hop, en envers, en roi. Voilà. C'est vraiment de très bonne qualité. Les coupes. L'as de coupe. 2 de coupe. Un couple de dames. Voilà, donc on a eu tous les couples. Alors il faudrait un couple de personnes âgées aussi, ça serait bien. Mais bon, il y a déjà pas mal de personnes âgées. Donc c'est déjà bien également. Donc c'est un jeu qui, une fois que vous connaissez les bases du rider, qui peut très bien marcher de façon intuitive, hein, car les illustrations sont assez parlantes quand même. Mais il vous faut quand même avoir un minimum de base. Hein. L'intuition sans avoir les bases, c'est un petit peu dangereux, je dirais. Et il y a vraiment une représentation de tout âge. Hein. Donc là, la dame, je pense qu'elle doit avoir entre 50 et 60. Avec des familles avec des couples recomposés. Pour le 10 de coupe. Le page de coupe, hein, très original, je trouve. Un petit papier en page de coupe, comme quoi on peut être âgé tout en étant quand même immature dans notre tête et commencer de nouvelles histoires d'amour, commencer de nouveaux projets, même si on est âgé, on peut manquer également de maturité. Cavalier de coupe. La reine de coupe. Le roi de coupe. Ouais, c'est un jeu très intéressant pour toute la diversité de personnages qui recèlent. Les épées. Le 2. Le 3. Ah, c'est un jeu italien que j'ai, un Soprafino, que j'attends dans le Kickstarter. Mais ils ont enlevé toutes les têtes des personnages et fait de têtes de mort en fait. Ça me revient.
le 6, le 7, le 8. Donc ce jeu est disponible à l'achat. Il vient d'Angleterre, les créateurs sont anglais. Donc il arrive assez rapidement, je pense. Compter une petite semaine et je pense qu'il arrive. Avec des frais de douane, évidemment. Qui vient d'Angleterre. Le 10 des épées. Et on passe donc au personnage de cour avec le page, le cavalier. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que vu que chaque arcane mineur a une couleur à thème, c'est que ça aide de suite à reconnaître de quel arcane mineur il s'agit. Bon, puis de toute façon, il y a l'indication qui est écrite en haut. Et le roi. Les deniers avec l'as, le 2, le 3 de denier, le 4 de denier, le 5 de denier, le 6 de denier, le 7 de denier, 8 de denier, 9, le 10, et on arrive au magnifique personnage de cour, le page, le cavalier, la reine et le roi. Voilà, donc il s'agit du The Unfolding Path Tarot. Voilà. Donc les créateurs se retrouvent donc en Angleterre, donc vous pouvez les contacter. Vous tapez juste le titre, donc le titre du jeu sur Google et vous arriverez sûrement à leur magasin. Je vous mettrai peut-être un lien sous la vidéo si je retrouve le magasin. Bon, il faudra que j'y pense. Voilà, donc il y a la possibilité de laisser le mousse ou de l'enlever. Alors encore, je ne sais pas trop si je vais les laisser ou si je vais l'enlever. C'est vrai que dans le mousse, les cartes se tiennent mieux. Voyez. Voilà. Ça se discute et comme ça, c'est sûr qu'elle se balade. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.